Le canon effleura sa peau. Un bruit sec, métallique, suspendu dans l'air lourd de la salle d'entraînement. Personne ne respira. Devant les recrues figées, le soldat Walker tenait son fusil d'exercice braqué sur le front de son instructrice, sergente Lauren Pierce. La lumière artificielle vibrait sur les murs gris. Le silence pesait plus fort qu'une explosion. « Bang !» dit-il, le doigt trop près de la détente. Son sourire, mince et provocateur, fit trembler l'équilibre du lieu. Lauren ne cligna pas. Son regard gris se planta dans celui du jeune homme, calme, froid, précis. Derrière elle, l'ombre de 10 missions planait. Fallujah, Ramadi, Mossoul. Elle avait vu des garçons comme lui devenir des croix dans le sable. Tout commença 48 heures plus tôt, quand elle était descendue du Black Hawk sur la base Sentinelle. L'air brûlant d'Irak sentait la poussière et la sueur. En face, un homme l'attendait, capitaine David Morales, son ancien compagnon d'unité. Il lui avait tendu la main avec un sourire fatigué. « Bienvenue en enfer », avait-il dit. « J'ai connu pire », répondit-elle. Il s'était dirigé vers les baraquements en traversant la cour. Les recrues s'entraînaient déjà, des silhouettes maladroites dans la chaleur écrasante. Morale avait repris, plus bas, « On manque d'instructeurs expérimentés. Les rapports de renseignement parlent d'un mouvement ennemi dans les montagnes. On veut ces gars prêts avant la fin du mois. Et tu m'envoies leur apprendre à ne pas mourir. » « Exactement. Mais sache que certains ne t'attendront pas avec des fleurs. » Elle hocha la tête. Rien de nouveau. Dans chaque base où elle avait servi, il y avait eu ce même regard chez certains hommes, un mélange d'étonnement et de défi. Une femme? Ici? Le lendemain matin, Lauren entra dans la salle de briefing, droite, sans un mot inutile. Une vingtaine de recrues l'attendaient, assises, transpirantes. Sur le tableau, elle traça à la craie les angles d'un bâtiment. Ce qu'on fait aujourd'hui n'est pas un jeu. Ce que je vous apprends, je l'ai utilisé à Kaboul, à Fallujah et à Al-Ramadi. Ceux qui hésitent meurent. Ceux qui se croient malins font tuer leur équipe. Les jeunes prirent des notes, impressionnés. Tous sauf un. Walker, grand, athlétique, sourire insolent, certitude de quarterback devenu soldat. Il murmurait à son voisin, ricanait. Lauren s'interrompit, tourna lentement la tête. « Quelque chose à ajouter, soldat Walker ?»« Non, sergente, » répondit-il d'un ton lisse. « Continuez, je prends des notes. »« Parfait. Alors note ceci, la discipline sauve les vivants. L'ego remplit les cercueils. » Quelques rires nerveux éclatèrent. Walker serra la mâchoire. Elle continua comme si de rien n'était. Sur le terrain, elle démontra les positions de couverture, la synchronisation d'entrée, la communication entre binômes. Chaque geste était net, fluide, enseigné 1000 fois. La sueur collait ses cheveux à sa tempe, les recrues suivaient, épuisées mais captivées. Morale s'observait depuis la galerie, bras croisés, satisfait. « Tu as encore le don, » murmura-t-il. « Le don, non. L'habitude, oui. » Puis vint la démonstration finale, nettoyage d'une pièce simulée. Lauren choisit Walker comme partenaire. Un choix volontaire, mieux valait le confronter devant tous. Toi à droite, moi à gauche, on entre ensemble, couverture croisée, avait-elle expliqué. Il s'était positionné devant la porte métallique. Lauren sentit ce qu'aucun capteur ne pouvait détecter. La microtension dans son épaule, le léger déplacement du pied arrière, signe qu'il préparait autre chose. Elle ouvrit la porte, entra souplement, lui pivota. L'arme monta, et soudain, le canon se figea à quelques centimètres de sa tête. Les recrues JU se pétrifièrent. Le monde entier sembla se réduire à cette ligne invisible entre le canon et son regard. Lauren inspira lentement. Une part d'elle savait déjà comment agir. Réflexe pur. Sa main gauche monta, heurta le fusil, le dévia vers le haut. Dans le même mouvement, elle entra dans sa garde, crocheta sa jambe et frappa le plexus. Walker tomba, le souffle coupé, l'arme glissant sur le sol. Lauren posa son pied sur sa gorge, sans haine, sans triomphe. En mission réelle, tu serais mort, et tu aurais emporté ton escouade avec toi. Personne ne parla. Même le ventilateur semblait retenir son souffle. Morales apparut dans l'encadrement de la porte, visage fermé. « Sergente Pierce, soldat Walker, mon bureau, immédiatement. » Le couloir résonna de leurs pas. L'air sentait le sable et la tension. Dans le bureau, Morales resta debout derrière son bureau métallique. « Ce que j'ai vu aujourd'hui, dit-il lentement, n'a rien à voir avec la formation. » Walker tenta.
Avec tout le respect que je vous dois, capitaine, c'était pour tester ses réflexes. Ferme-la, coupa Morales. Ici, on ne teste pas les officiers avec des armes braquées à la tête. Il croisa le regard de Lorraine. Et toi, tu restes sur cette base. J'ai besoin de toi. Une mission va tomber. Un groupe dissidents prépare une attaque sur Al-Rafik. Tu mèneras l'équipe. Lorraine se redressa, les traits tendus. Al-Rafik, les civils là-bas nous ont aidés. Justement, on doit les évacuer avant qu'il soit trop tard. Il se tourna vers Walker. Et toi, soldat, tu fais partie de l'équipe. Tu suivras chaque ordre du sergent Pierce, ou je te renvoie au tribunal militaire. Le jeune homme pâlit. Lorraine resta immobile, mains croisées dans le dos. Son regard ne disait ni vengeance ni rancune, seulement cette certitude glaciale des vétérans qui savent donc que la guerre se charge toujours de donner les leçons que les mots ne suffisent pas à enseigner. Et quelque part, dans le silence du bureau, un présage se dessinait déjà. Le jour où ces recrues viseraient vraiment une tête, la différence entre la folie et la survie tiendrait à une femme qu'ils avaient osé défier. Le soleil se levait sur la base sentinelle, rouge et lourd, étirant ses reflets sur les rangées de tentes et les carcasses de blindés. Le vent du matin charriait l'odeur du sable et du kérosène. La veille, l'incident entre Lorraine Pierce et le soldat Walker avait fait le tour du camp. Personne n'en parlait ouvertement, mais tout le monde savait. Et comme souvent, dans l'armée, ce n'était pas celui qui avait braqué une arme qu'on regardait de travers, c'était celle qui avait osé réagir. Dans la cantine, les conversations s'éteignaient dès qu'elle entrait. Les cuillères cliquetaient plus fort que d'habitude. Lorraine avançait tête droite, plateau en main, ignorant les murmures. Certains soldats la saluaient par réflexe, d'autres baissaient les yeux. Walker, lui, ne s'était pas montré depuis l'incident. Morales l'avait confiné à la maintenance jusqu'à nouvel ordre. Ce matin-là, il l'attendait dans son bureau. L'ombre du ventilateur tournait lentement sur les murs. Il leva les yeux quand elle entra. « Ferme la porte », dit-il simplement. Elle obéit, sans s'asseoir. « Tu veux mon rapport écrit ?»« Plus tard. Pour l'instant, je veux ton avis. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans cette salle ?» Lorraine garda le silence quelques secondes, puis répondit « Rien de plus que ce qu'on obtient quand on donne une arme à un garçon qui croit encore qu'une femme ne peut pas diriger. » Morales soupira. « Tu sais très bien que je te soutiens. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Si, il a pointé une arme sur un supérieur. C'est une faute grave. Point. Il est jeune, trop sûr de lui, oui, mais pas mauvais fondamentalement. Tu sais comment sont certains, éduqués dans l'idée qu'ils doivent toujours avoir le dernier mot ? Elle serra les poings. Et c'est à moi d'encaisser pour leur apprentissage ? Non, mais c'est à toi de montrer qu'on peut faire mieux qu'eux sans les écraser. Tu es un exemple, Lorraine, et un exemple, ça doit garder la tête froide. Elle ne répondit pas. Elle savait qu'il avait raison, même si chaque mot la blessait comme un rappel de tout ce qu'elle avait dû supporter pour arriver ici. Les blagues, les doutes, les regards derrière son dos. Elle avait été la première femme de son unité d'élite, la première à franchir le test d'endurance du colonel Caldwell, la première à mener une extraction en territoire insurgé. Et pourtant, après toutes ces années, elle devait encore justifier son autorité. Morales posa un dossier sur la table. « Tiens, c'est la mission dont je t'ai parlé. Renseignements fiables. Le groupe d'Abdul Karim préparerait une attaque sur Al-Rafik. Nos informateurs sur place risquent gros. Il faut les exfiltrer avant qu'ils soient découverts. » Effectif ? Une équipe réduite. Toi, Walker, 3 recrues et 2 opérateurs expérimentés. L'hélico vous déposera à 4 km du village. Lorraine leva un sourcil. Walker ? Il t'obéira. Ou il rentre menotté. Considère ça comme une chance pour lui de prouver qu'il sait faire autre chose que du bruit. Elle attrapa le dossier sans un mot et quitta le bureau. Plus tard dans la journée, elle le croisa sur le terrain. Il nettoyait son fusil, seul, les manches roulées. En la voyant approcher, il se redressa d'un réflexe trop militaire pour être sincère. « Sergente ? Soldat ?» Silence. Le vent faisait cliqueter les drapeaux au loin. « Vous avez reçu vos ordres ?» demanda-t-elle enfin. « Oui, sergente. »« Alors écoutez bien. Sur le terrain, je n'ai pas besoin de votre opinion, ni de votre ego, seulement de vos yeux et de vos mains. » Reçu. Elle le scruta un moment. Dans son regard, quelque chose avait changé. L'arrogance demeurait, mais on y lisait aussi une gêne, peut-être même de la honte. « Vous savez, sergente, commença-t-il,
La voix hésitante. « Non, je ne veux rien savoir. Vous prouverez ce que vous valez là-bas. Pas ici. » Elle tourna les talons, laissant derrière elle le son sec du verrou qui l'enclenchait sur son arme, comme un serment silencieux. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Dans sa chambre étroite, l'ampoule grésillait au-dessus du bureau couvert de cartes. Les souvenirs revenèrent malgré elle. La mission de 2011, le convoi à Ramadi, l'explosion qui avait laissé 2 de ses camarades derrière. Elle se revit tirer l'un d'eux hors des flammes, le visage noirci, les yeux ouverts, mais déjà loin. Elle savait ce que c'était, perdre quelqu'un parce qu'un soldat avait douté d'un ordre. Et elle ne laisserait plus jamais ça arriver. Elle se leva, alluma la radio. La voix d'un animateur américain résonnait, déformée par les parasites. « Another hot day in Iraq. Stay safe out there. » Elle éteignit. Au dehors, la base dormait. Les générateurs ronronnaient. Les projecteurs traçaient leurs cônes lumineux sur le sable. Elle pensa à ses recrues, à leur jeunesse, à leurs illusions. Puis à Walker, symbole parfait de ce qu'elle avait combattu toute sa carrière, le mépris poli, le doute dissimulé sous la plaisanterie. Elle prit son carnet, y traça quelques mots. Respect, discipline, loyauté, 3 choses qui ne se réclament pas. Elles se prouvent. Le lendemain, Morales la rejoignit sur le tarmac juste avant le départ. L'équipe s'équipait autour du Black Hawk, casque, radio, fusil M4, gilet. Le moteur grondait déjà. « Tu connais la route ?» dit-il en lui serrant la main. « Et les risques. Fais ce que tu sais faire. Ramène-les vivants. » Elle hocha la tête. Walker monta à bord le premier, sans un mot. Le vent soulevait la poussière, fouettant leur visage. Morales se pencha vers elle avant qu'elle ne grimpe dans l'hélico. « Et Lorraine, ce gamin ne sait pas encore ce qu'il te doit. Essaie de lui laisser une chance de le découvrir. » Elle répondit seulement « J'espère qu'il vivra assez longtemps pour comprendre. » Quand le rotor se mit à hurler, elle fixa une dernière fois la base qui s'éloignait. Devant elle, le désert s'étendait, vaste et doré. Derrière restaient les rumeurs et le bruit des jugements. Devant, une mission réelle, et la promesse que cette fois, elle n'aurait pas à expliquer pourquoi elle était là. Le Black Hawk fendait le ciel chaud, avalant les kilomètres de désert. En dessous, les dunes s'étiraient comme une mer figée, couleur d'os. À travers le casque, Lorraine entendait le souffle régulier des rotors se mêler aux communications radio. Chaque battement résonnait dans sa poitrine comme un compte à rebours. Face à elle, sur la banquette métallique, les 6 membres de son équipe vérifiaient leur équipement. L'un d'eux ajustait sa lunette, un autre chargeait son M4 avec la lenteur des gestes rituels. Walker, assis à l'extrémité, gardait les yeux rivés sur le sol. Il n'avait pas prononcé un mot depuis le décollage. Lorraine observait chacun d'eux sans rien dire. Les visages différaient, certains crispés, d'autres détendus, mais tous portaient la même appréhension muette. Pour la plupart, c'était leur première mission réelle. Pour elle, c'était le retour à un terrain qu'elle connaissait trop bien. Le pilote annonça 2 minutes avant insertion. « Préparez-vous. » Lorraine activa son micro. Rappel, notre objectif est d'exfiltrer 3 civils, informateurs locaux. Ils sont réfugiés à Al-Rafiq, village à 4 km au sud de cette ligne de crête. On avance en silence. Pas d'éclairage, pas de tir, sauf ordre. Elle regarda chacun dans les yeux, s'arrêtant une seconde sur Walker. Là-bas, on oublie l'entraînement. Ce n'est pas une simulation. Les balles ne préviennent pas. Le regard du soldat resta fixé sur elle, mais il acquiesça. Le Black Hawk se posa dans une tempête de sable. L'équipe sauta au sol, accroupie, armes levées. Le bruit des rotors s'éloigna, avalé par le vent. Puis, soudain, le silence. Le groupe progressa dans la nuit. Le désert respirait, vaste et oppressant. À chaque pas, le sable crissait sous leurs bottes. Les lumières du village apparaissaient par intermittence à l'horizon, tremblantes. Lorraine marchait en tête, boussole au poignet, main levée pour signaler chaque changement de direction. Derrière elle, les recrues avançaient avec prudence, mimant ses gestes. Walker fermait la marche, regard attentif, concentré malgré lui. À mi-chemin, une rafale de vent fit vibrer leurs casques. Le silence se referma aussitôt, étrange, comme trop complet. Lorraine s'arrêta, leva le poing. « Stop !» Elle scruta la pénombre. Quelque chose clochait. Aucun bruit d'animaux, pas même le bêlement d'une chèvre ou un aboiement. Le genre de vide sonore qui précède toujours le danger. « On reste groupés », murmura-t-elle. « Formation Delta. »
Ils descendirent lentement la pente vers les premières habitations d'Al-Rafik. Des murs d'argile, des portes en bois, des lanternes éteintes. Tout semblait abandonné. « C'est trop calme, » dit l'un des soldats à voix basse. « Oui, » confirma Lorraine, « et ce n'est jamais bon signe. » Elle fit signe à Walker d'avancer à ses côtés. Il obéit sans discuter. « Vous connaissez le secteur ?» demanda-t-il. « Assez pour savoir qu'il ne ressemble pas à ça. D'habitude, les enfants courent partout. Là, même les chiens se cachent. » Ils passèrent devant un puits, contournèrent une maison. Une odeur de fumée stagnait, mêlée à celle du métal brûlé. Lorraine sentit sa nuque se raidir. Quelqu'un a tiré ici, récemment. Soudain, un mouvement. Une ombre glissa derrière un mur. Lorraine leva la main, visa, prête à tirer. Un vieil homme apparut, main levée. Ses yeux brillèrent dans la lumière de la lune. « Americani ?» balbutia-t-il. « Oui, où sont les autres ? Ils sont partis. On a entendu des camions. Des hommes armés. Ils vont revenir. » Lorraine échangea un regard avec Walker. « C'est un piège, » murmura-t-il. « Ou un avertissement. » Elle fit signe au vieil homme de se mettre à l'abri dans une maison voisine. Puis, d'un geste, ordonna à son équipe de se déployer. Position défensive. Walker, tu couvres le nord. Les soldats se mirent en place, s'appuyant contre les murs, guettant le moindre bruit. Le vent fit grincer une porte, souleva un nuage de poussière, puis, quelque part au loin, un claquement sec. « Contact visuel, 2 heures, » chuchota l'un des opérateurs. « Combien ? 3. Non, 4 silhouettes. Armées. » Lorraine serra la crosse de son fusil. Pas de tir sans confirmation. Mais la confirmation arriva d'elle-même. Une rafale éclata depuis la colline voisine, arrachant un morceau du mur à quelques centimètres de sa tête. « Cover !» cria-t-elle en se jetant à terre. Les balles sifflèrent, frappant les murs, soulevant la poussière. L'écho résonna dans tout le village. « Ici Pierce à QRF, on essuie le feu. Village compromis. Je répète, village compromis. » Les recrues ripostaient en désordre. Walker, plus rapide, couvrait les angles, tirant en rafales brèves. La radio grésilla. « QRF en route. Été à 20 minutes. » 21 minutes, c'est une éternité, grogna-t-elle. Elle balaya la rue du regard. Au bout, une maison semblait encore occupée. Rideaux tirés, lumière faible. « Des civils là-bas, » dit-elle. « Faut les évacuer. »« C'est impossible sous ce feu, » lança un des soldats. « Rien n'est impossible, » répondit-elle. « On fait diversion. » Elle se tourna vers Walker. « Tu veux te racheter ? C'est le moment. » Il hocha la tête, mâchoire serrée. « Donnez-moi 30 secondes. » Lorraine hocha. Il bondit de sa position, se déplaçant en zigzag. Les tirs convergèrent aussitôt sur lui, laissant à l'équipe le temps de gagner le bâtiment. Lorraine lança une fumigène, couvrant leur avancée. Quand elle atteignit la porte, une balle frôla son épaule. La douleur la fit chanceler, mais elle continua. À l'intérieur, une femme, 2 enfants, terrorisés. Elle les fit descendre dans la cave en hâte. « Tout ira bien, restez cachés. » Dehors, les tirs se rapprochaient. Morales n'était qu'une voix lointaine dans son oreillette. « Tiens bon, Lorraine, les renforts arrivent. » Mais elle savait ce que ces mots voulaient dire. Dans cette guerre, renfort signifiait souvent trop tard. Elle rechargea, inspira profondément et regarda Walker à travers la poussière. Pour la première fois, il ne vit plus en elle une instructrice à contester, mais la seule raison pour laquelle ils étaient encore en vie. La nuit d'Al-Rafik s'était changée en enfer. Le ciel noir se zébrait d'éclairs rouges, les balles traçant des arcs de lumière entre les maisons d'argile. Chaque impact faisait gicler la poussière comme du sang sec. Lorraine Pierce rampait derrière un muret effrité, son fusil contre la poitrine, les yeux brûlés par la fumée. « Walker, statue !» cria-t-elle dans la radio. « Toujours vivant !» répondit sa voix haletante. 2 hostiles abattus. Ils essayèrent de nous encercler. Le souffle court, elle jeta un œil par-dessus le mur. 3 silhouettes se déplacèrent dans la ruelle adjacente, rapides, coordonnées. Ce n'étaient pas des amateurs. Ce ne sont pas des villageois armés. C'est une cellule entraînée, murmura-t-elle. Elle fit signe à son opérateur radio. QRF toujours à 20 minutes. 18, sergente. Elle jura entre ses dents. 18 minutes, c'était une éternité dans un combat urbain. Le vieil homme qu'elle avait rencontré plus tôt était à genoux dans la maison voisine, serrant contre lui un chapelet usé. Ses petits-enfants pleuraient sans bruit. « Écoutez-moi, dit-elle à l'équipe, on va les retenir. Je veux un périmètre ici et là. On ne tire que quand on a une ligne claire. »
Ses soldats obéirent sans discuter. Même Walker, désormais couvert de poussière, semblait avoir troqué sa morgue contre une concentration froide. Il prit position près d'un angle, contrôlant l'entrée nord du village. Une rafale arracha le coin du mur derrière lui. Il ne broncha pas. « Contact gauche !» hurla-t-il. Lorraine pivota, visa, tira 2 fois. L'un des assaillants s'effondra. Les 2 autres se replièrent dans les ombres. Le vacarme s'apaisa un instant. Un répit trompeur. Lorraine profita de cette pause pour vérifier sa radio. Pierce à Morales. On est pris en tenaille. On a des civils sur site. Si vous avez un drone ou quoi que ce soit, maintenant serait bien. Négatif, répondit la voix du capitaine. On a des interférences. Tenez vos positions, l'hélico approche. Elle ferma les yeux 1 seconde. La chaleur du métal sous ses doigts lui rappela Kandahar. L'odeur, la peur, la même sensation que le monde entier retenait son souffle avant d'exploser. Un cri. Elle ouvrit les yeux. Un des jeunes soldats, Pérez, venait de tomber, touché à l'épaule. Walker se précipita, le tira derrière un mur. « Je m'en occupe, sergente. » « Fais vite. » Elle changea de chargeur, visa la ruelle centrale. Un mouvement, un homme glissait le long d'un toit, un fusil prêt à tirer. Lorraine visa, pressa la détente, le corps tomba lourdement. Le temps s'étira, fragmenté par le bruit des armes. Dans la radio, on n'entendait plus que des ordres hachés, feu de suppression, mouvement à droite. Chaque mot était une prière. Puis, soudain, le silence revint. Un silence de plomb, seulement brisé par le craquement du feu dans une maison voisine. « Sergente » appela Walker. « Reste en position. Ce n'est pas fini. » Elle le savait. Ce genre de calme ne signifiait jamais la fin. Seulement le moment où l'ennemi se repositionne. Et le piège tomba. Une explosion secoua la ruelle. Une roquette frappa un mur à moins de 10 mètres, projetant Lorraine au sol. Ses oreilles sifflèrent, ses mains tremblaient, la poussière recouvrit tout. Elle tenta de se relever, mais sa jambe gauche refusait de suivre. Une chaleur sourde montait sous le tissu. Sang. « Sergente !» hurla Walker. Elle leva la main, paume ouverte. « Pas question de reculer, tiens ta ligne. » Les insurgés descendirent la rue, silhouette fantomatique dans la fumée. Lorraine arma, tira à l'aveugle, chaque détonation lui arrachant un peu plus de souffle. Elle sentit son champ de vision se rétrécir. « Morales !» articula-t-elle faiblement. « On arrive, tiens bon. » Mais elle savait que ce n'était pas une promesse. C'était une phrase pour tenir debout quelques secondes de plus. Elle vit Walker bouger, foncer vers elle malgré les tirs. Il la saisit par le gilet, la tira derrière un mur effondré. « Tu perds trop de sang. Occupe-toi des civils. »« Pas sans toi, sergente. » Elle voulut protester, mais un sifflement fendit l'air. Une autre roquette. L'explosion les couvrit de débris. Quand la poussière retomba, ils étaient allongés côte à côte, haletants. Walker lança un regard vers le ciel. « Si on s'en sort, j'arrête de douter. Promis. » Lorraine esquissa un sourire pâle. « Alors reste vivant pour tenir parole. » Au loin, un grondement se fit entendre. Le son familier, libérateur des rotors. Les renforts arrivaient enfin. Mais pour Lorraine, la mission n'était pas terminée. Elle pointa du doigt la maison où se cachaient les civils. « On les sort. Maintenant. » Et malgré la douleur, malgré le chaos, elle se remit à ramper vers eux, un seul objectif en tête, ne laisser personne derrière. La chaleur du feu rongeait les murs. Des pans entiers du village s'effondraient, laissant s'échapper des torrents de poussière et des cris étouffés. Lorraine Pierce avançait à genoux, chaque mouvement un supplice. Sa jambe blessée saignait à travers le tissu de son pantalon, mais elle refusait d'y penser. Le monde s'était réduit à une pulsation, celle de son cœur battant dans ses tempes. « Walker, couvre le flanc ouest !» cria-t-elle en se glissant derrière un mur encore debout. « Reçu !» hurla-t-il à travers le vacarme. Les rafales éclataient par salves irrégulières. L'air sentait la poudre, la sueur et la peur. Lorraine échangea un regard avec un des jeunes soldats, le visage couvert de poussière, les yeux écarquillés. « Respire, murmura-t-elle. Garde ton angle. Tire seulement si tu vois la cible. » « Oui, sergente. » Elle n'avait plus vraiment de voix. Chaque mot lui coûtait, mais il fallait tenir. Le vieil homme et sa famille étaient encore dans la maison au fond de la ruelle, la porte à moitié arrachée. Si elle tombait avant de les atteindre, ils seraient perdus. Elle observa le terrain à travers les interstices du mur. 3 ennemis avançaient, changeant d'abri en abri. Pas des amateurs,
Leurs mouvements étaient calculés, leur rythme précis, des vétérans, peut-être des mercenaires. Elle fit un signe à Walker. « Feu alterné. Je tire, tu avances. » Il hocha la tête, un éclat nouveau dans le regard, celui d'un soldat qui a enfin compris. Lorraine tira 2 fois, les balles ricochèrent sur la pierre. Walker bondit en avant, se plaqua derrière un conteneur, visa et abattit un des assaillants d'un tir net dans la poitrine. « Cible neutralisée !»« Continue à couvrir !» lança-t-elle, boitant jusqu'à la prochaine maison. Une rafale explosa près de son visage. Elle sentit le souffle chaud du projectile, puis une douleur fulgurante à l'épaule. Elle tomba à genoux, son fusil glissant de ses mains. Walker accourut aussitôt. « Sergente !»« Ce n'est rien, » grommela-t-elle. « J'ai encore un bras. » Elle serra les dents, ramassa son arme et se remit debout. Son corps criait, mais sa volonté avait pris le contrôle. Elle ne verrait pas ses civils mourir, pas après tout ce qu'elle avait déjà laissé derrière elle. Les insurgés s'étaient repliés dans la grande maison près du puits. Lorraine le comprit en voyant les éclairs de tir à travers les volets. « Ils veulent nous coincer ici. Alors on passe par eux, » répondit Walker. Elle le fixa une seconde, surprise par son ton. L'arrogance avait disparu. Il parlait comme un soldat, pas comme un gosse. « Très bien. Toi par la gauche, moi par la droite. On nettoie et on avance. » Ils se déplacèrent en synchronisation parfaite, tirant, changeant d'angle, communiquant par gestes. Le vacarme s'amplifia, les échos se répercutant entre les murs étroits. À chaque coup de feu, la poussière tombait du plafond comme de la cendre. Lorraine lança une grenade fumigène. La fumée se répandit en un nuage épais, enveloppant la pièce d'un brouillard gris. « Maintenant !» cria-t-elle. Ils entrèrent simultanément. 2 ennemis, surpris, n'eurent pas le temps de réagir. Walker tira le premier, précis, implacable. Lorraine acheva le 3e à bout portant. Le silence retomba, étouffé par la fumée. Walker se tourna vers elle. « Sergente, vous saignez trop. Ça, c'est mon problème. Ton problème, c'est cette famille là-bas. » Ils traversèrent la ruelle, la maison des civils était à portée. Des pleurs étouffés filtraient à travers les planches. Lorraine frappa à la porte. « Armée américaine, c'est sûr maintenant. Sortez. » Une femme apparut, tremblante, serrant ses enfants. Le vieil homme suivait derrière, tenant une icône de cuivre. Lorraine posa une main sur son épaule. « On va vous ramener chez vous, promis. » Mais à ce moment-là, un tir claqua. La balle traversa la porte, manquant de peu la tête du vieillard. « Sniper !» cria Walker. Lorraine se jeta à terre, protégeant la famille de son corps. Le sifflement des balles remplissait la pièce. « On est exposé !» rugit-elle. « Je le vois, toi nord-est !» cria Walker. Il visa, tira 2 fois. Le silence revint, coupé par un bruit sec, un corps qui chute. Lorraine inspira profondément, son cœur battant contre le gilet pare-balles. C'est fini ? Pour l'instant. Elle regarda autour d'elle. Pérez, blessé, était soutenu par un autre soldat. Le reste de l'équipe reprenait lentement ses esprits. Le feu ennemi s'était tu. Seuls les crépitements lointains des incendies Chipquanji troublaient le calme. Lorraine prit la radio. « Ici Pierce, à QRF. Les civils sont sains et saufs. 2 blessés, demande évacuation immédiate. Reçu. Hélico à 2 minutes. » Elle ferma les yeux un instant. 2 minutes. Le genre de délai qu'on ne croit qu'en le voyant. Walker posa une main sur son épaule, sans mot. Elle sentit la chaleur de sa paume à travers la poussière et le sang. « Merci, » dit-il simplement. Elle répondit d'une voix basse. « Tu viens juste de comprendre ton rôle, soldat. Le reste, c'est maintenant que ça commence. » Au-dessus d'eux, le grondement des rotors rapprochait, chassant la poussière et les cauchemars, du moins pour cette nuit. Le vent des rotors fouettait la poussière, hurlant au-dessus des ruines du village. Le Black Hawk tournait en cercle, prêt à se poser dans un espace dégagé à une centaine de mètres. Lorraine Pierce, à moitié allongée contre un mur d'argile, fixait le ciel. Sa respiration saccadée faisait vibrer la radio sur sa poitrine. « QRF en visuel !» cria une voix dans le casque. « On n'est pas encore prêt !» répliqua-t-elle. Walker était agenouillé près d'elle, visage couvert de cendres et de sang séché. Son uniforme portait la marque sombre d'une balle qui avait traversé son épaule. Il ne s'en plaignait pas. Il serrait son fusil d'une main tremblante, prêt à tirer sur tout ce qui bougerait. « Vous ne pouvez plus marcher, sergente. »« Je n'ai pas besoin de marcher. J'ai besoin de couvrir ces civils, » dit-elle en pointant la maison où les familles attendaient son toujours. Les hélices faisaient danser la fumée et la poussière. L'air brûlait les yeux.
Morale parlait à la radio, mais sa voix se perdait dans le chaos. Pierce, extraction dans 30 secondes. On pose l'oiseau au sud-est. 30 secondes, c'est trop tôt, marmonna-t-elle. Ils vont tirer sur la zone. Elle regarda autour d'elle. Le village était dévasté, le sol criblé de douilles et de fragments d'obus. Des silhouettes bougeaient encore à l'horizon, trop loin pour identifier, mais trop coordonnées pour être des civils. L'ennemi se regroupait. Walker se pencha, cherchant son regard. « On doit y aller. Vous saignez trop ? Si on bouge maintenant, ils nous prennent de flanc. Si on reste, on crève tous les deux. » Le ton n'était plus insolent. C'était celui d'un homme qui avait compris que la bravoure, ce n'est pas défier, c'est protéger. Lorraine hésita. Son corps tremblait, mais sa tête restait claire. Elle calcula mentalement les distances, les angles de tir, le temps que mettrait le Black Hawk à se poser. Une seule option, détourner l'attention. « Je vais les attirer, » dit-elle. Walker la fixa, incrédule. « Quoi ? Non, vous n'allez nulle part. »« C'est un ordre. Tu évacues les civils, je tiens la ligne. »« Et vous, vous faites quoi ? Vous attendez qu'ils vous tuent ?» Elle le regarda calmement. « Je leur ai promis qu'ils sortiraient de vivants. Et je tiens toujours mes promesses. » Avant qu'il puisse répliquer, elle rampa hors de la couverture, son fusil en main. Chaque pas était une douleur arrachée à la chair, mais elle avançait, silhouette seule dans la brume de poussière. Les premiers tirs éclatèrent aussitôt. Elle riposta. 3 rafales précises. Les balles frappèrent à les pierres, projetant des étincelles. Son bras blessé tremblait, mais sa visée restait droite. « Sergente !» cria Walker. Elle ne répondit pas. Elle savait qu'il viendrait. Il ne pouvait pas faire autrement, et il vint. Il sortit de son abri en hurlant, tirant en rafale pour la couvrir. Ils se retrouvèrent derrière le vieux puits au centre du village. Elle, haletante, le regard noyé de sueur, lui, pâle, la main serrée sur son épaule ensanglantée. « Quelle partie de reste avec les civils t'a échappé ?» lança-t-elle entre 2 tirs. « Celle où je vous laisse mourir, » répondit-il, mauvais pour mon dossier. Un sourire lui échappa malgré la douleur. « Très bien. 2 à gauche, 1 à droite, je prends la gauche. » Ils bougèrent ensemble, parfaitement synchronisés. Les coups de feu se mêlaient au vrombissement du rotor. Walker neutralisa un tireur derrière une camionnette, Lorraine abattit les 2 autres près d'un muret. Puis, soudain, un sifflement aigu fendit l'air, un tir de sniper. Walker recula d'un pas, stupéfait. Une tache rouge s'élargissait sur son épaule déjà blessée. « Walker !» cria-t-elle. « C'est rien. Touchez pas. Juste un souvenir, » dit-il, la voix tremblante. Elle le soutint, son bras autour de sa taille. « Tiens bon, tu n'as pas fait tout ça pour tomber maintenant. Vous non plus. » Ils avancèrent, trébuchant sur les débris, traînant leur douleur derrière eux. Le sol vibrait sous la descente du Black Hawk. Des soldats de la QRF jaillirent du flanc de l'hélico, couvrant leur progression. Les civils furent embarqués les premiers. Pérez, blessé, suivi. Walker chancela en montant la rampe. Avant de disparaître dans l'hélico, il attrapa la main de Lorraine. « Je me trompais sur vous, sergente, et sur moi. » Elle serra sa main, les yeux brillants. « Garde ça pour ton rapport, soldat. » Une dernière rafale éclata dans le lointain. Les rotors rugirent, soulevant un nuage opaque. Le Black Hawk s'éleva lentement, emportant les blessés et les survivants. Lorraine resta la dernière au sol, vérifiant que personne ne restait derrière. Quand elle leva enfin les yeux vers l'hélico, le vent rabattit la poussière sur son visage, masquant les larmes qu'elle refusait d'essuyer. Le ciel redevenait silencieux, mais son cœur, lui, battait encore au rythme des tirs qu'elle venait d'affronter. Ce soir-là, elle n'avait pas seulement sauvé des vies, elle avait transformé un homme et rappelé à toute une génération de soldats pourquoi on ne défie pas une vétérane des forces spéciales. La lumière blanche des néons l'aveuglait plus que le soleil d'Irak. Lorraine Pierce cligna des yeux, cherchant à comprendre où elle était. L'odeur stérile de désinfectant, les bips réguliers d'un moniteur, la sensation rêche d'un drap militaire sur sa peau, l'hôpital de campagne. Sa jambe était immobilisée, sa tête lourde, mais elle était vivante. Elle voulut se redresser. Une douleur aiguë lui traversa le flanc, la forçant à retomber. Un infirmier accourut, lui pressant doucement l'épaule. « Calmez-vous, sergente, vous êtes hors de danger. » Les autres ? 3 blessés légers, 2 opérateurs indemnes. Les civils sont sains et saufs. Elle ferma les yeux, un souffle de soulagement traversant ses lèvres. La porte s'ouvrit. Le capitaine Morales entra,
Silhouette massive, regard fatigué. Il tenait une tasse de café noir dans une main et un dossier dans l'autre. « Je vois qu'on ne t'a pas encore brisé, » lança-t-il. « Pas cette fois, » répondit-elle faiblement. Il s'assit près du lit, posa la tasse. « L'équipe de la QRF dit que tu as tenu la ligne seule pendant presque 15 minutes avant leur arrivée. C'est Walker qui a couvert les civils. » Morales sourit. « Oui, et il a fini avec 2 balles dans l'épaule. Tu lui as appris vite. » Un silence s'installa. Le ventilateur au plafond faisait un bruit irrégulier. Morales feuilleta le dossier. Le commandement voulait faire un rapport officiel, peut-être même une médaille. J'ai refusé. Tu plaisantes ? Non. Si on officialise, il faudra expliquer pourquoi une recrue t'a braqué une arme avant la mission. On préfère étouffer l'affaire. Lorraine tourna la tête vers la fenêtre. Dehors, la base reprenait vie. Soldats courants, moteurs rugissants, un monde qui n'attendait personne. Comme toujours, dit-elle doucement, les femmes nettoient Moya le sang, les hommes récoltent les honneurs. Morales baissa les yeux, honteux. Ce n'est pas contre toi, c'est la politique. La politique n'arrête pas les balles, capitaine. Elle sentit sa colère revenir, cette brûlure qu'elle pensait éteinte. Mais avant qu'elle ne parle à nouveau, la porte s'ouvrit. Walker entra. Il portait un bandage sur l'épaule, le bras en écharpe, le teint encore pâle. Morales se leva, les laissa seuls. Walker hésita un instant, puis s'approcha du lit. « Sergente ?»« Walker, je vois que tu respires encore. Grâce à vous. » Il resta debout, mal à l'aise, le silence pesait. Finalement, il s'éclaircit la gorge. « J'ai beaucoup pensé à ce qui s'est passé, dans la salle d'entraînement. Mauvaise idée, ça fait perdre du temps. Non, j'avais tort. J'ai grandi en pensant qu'une femme dans l'armée devait prouver 2 fois plus. Et vous m'avez montré que j'avais tort à chaque seconde. » Elle le fixa sans un mot. Son regard, autrefois dur, s'adoucit un instant. « Ce que tu as fait à Al-Rafik, c'est ce qui compte. Tu as tenu ta position. Tu as choisi ton équipe avant ton ego. J'ai choisi de ne pas vous perdre, » corrigea-t-il. Il esquissa un sourire maladroit, puis tendit un papier froissé. « C'est ma demande de transfert. Je veux intégrer le programme de sélection des forces spéciales. Morales dit que vous devez la signer. » Lorraine prit le document. Ses doigts tremblaient légèrement. « Tu es sûr de toi ? Je veux apprendre à être comme vous. » Elle signa sans hésiter, traçant son nom d'une écriture ferme. « Tu veux être meilleur que moi. C'est comme ça qu'on avance. » Walker hocha la tête. Il resta encore quelques secondes, cherchant ses mots. « J'ai entendu dire que vous refusiez la médaille. Vous devriez l'accepter. Je n'ai pas besoin de métal pour savoir ce que j'ai fait. » Un silence apaisé s'installa. Walker se redressa, salua. « Reposez-vous, sergente. Vous nous manquez déjà sur le terrain. » « Et toi, évite de viser la tête de ton prochain instructeur, » répondit-elle avec un demi-sourire. Il rit, puis quitta la pièce. La nuit tomba sur la base sentinelle. Les couloirs se vidaient, les bruits s'éteignaient. Morales passa une dernière fois devant la chambre de Lorraine. Elle dormait, le visage calme. Sur sa table de chevet, une photo, l'équipe, les civils d'Al-Rafik, Walker en arrière-plan, souriant timidement. Morales resta un instant à la regarder, puis il souffla, presque pour lui-même. « Tu as gagné plus que n'importe quelle médaille, Pierce. Tu as gagné le respect. » Dehors, les projecteurs découpaient la poussière du soir. Et dans le calme du désert, l'écho des balles semblait encore flotter, comme un rappel que certaines batailles ne se gagnent pas sur le champ, mais dans les cœurs de ceux qui ont enfin compris. Le soleil s'élevait au-dessus de la base sentinelle, écrasant le tarmac sous une lumière blanche et sans pitié. Le bruit des bottes résonnait dans la cour d'entraînement, ponctué par les ordres secs des instructeurs. Lorraine Pierce avançait lentement, appuyée sur une canne, sa jambe gauche encore raide sous le tissu du pantalon de combat. Son uniforme, impeccable, portait pourtant les marques du feu. Couture reprise, un signe terni, cicatrice visible sur sa peau hâlée. Les recrussons s'arrêtèrent net lorsqu'elle entra sur le terrain. Le silence retomba, instantané, comme si l'air lui-même retenait son souffle. « En formation », ordonna-t-elle simplement. Le groupe se mit en ligne, raide et attentif. Dans leurs yeux, elle vit à la fois la peur et la fierté. Ils savaient qui elle était. L'histoire d'Al-Rafik avait circulé, amplifiée à chaque bouche.
La sergente blessée qui avait tenu seule un village contre une escouade entière, qui avait ramené ses hommes vivants et qui, au passage, avait transformé une recrue insolente en soldat loyal. Morales observait la scène depuis la galerie, les bras croisés, un sourire discret sous sa moustache. Lorraine fit un pas en avant, sa voix claire malgré la fatigue. Vous avez tous entendu parler de cette mission. Certains pensent que c'était un exploit, d'autres que c'était de la chance. En vérité, c'était juste de la discipline, celle qu'on apprend ici, dans cette cour, avant de la payer là-bas, en sang. Les recrues ne bougeaient pas. Une goutte de sueur glissait sur la tempe d'un jeune soldat blond. Si vous vous trompez d'un mètre dans une manœuvre ici, vous perdez un point. Là-bas, vous perdez un homme. La différence entre rentrer debout ou dans un cercueil dépend de votre rigueur aujourd'hui. Elle fit une pause, balayant la ligne du regard. Puis son regard s'arrêta au fond du rang. Walker, bras toujours en écharpe, visage marqué mais déterminé. Il se tenait droit, les yeux rivés sur elle. Lorraine esquissa un sourire presque imperceptible. « Walker, avance !» Il s'exécuta, traversant la cour sous les regards des autres. « La dernière fois qu'on s'est retrouvés ici, tu m'as braqué une arme d'entraînement au visage. Tu te souviens ?» Un murmure traversa les rangs. Walker hocha la tête. « Oui, sergente. Bien. Montre-leur cette fois comment on nettoie une pièce correctement. » Il prit son fusil factice, respira profondément, puis exécuta la manœuvre avec une précision parfaite. Entrée fluide, couverture de l'angle mort, communication de secteur, tout selon les règles. Quand il eut terminé, Lorraine hocha la tête. Voilà la différence entre jouer au soldat et en devenir un. Apprenez ça, les grades se gagnent avec le temps. Le respect, lui, se gagne dans la poussière. Un silence tendu suivit ces mots. Puis Morales descendit de la galerie et s'approcha. « Sergente Pierce, si je peux me permettre, le soldat Walker a déposé une candidature pour le programme des forces spéciales. » Les recrues se tournèrent droit vers lui, surprise. « Il veut suivre vos traces, » ajouta-t-il. Lorraine regarda Walker. Son expression resta neutre, mais une étincelle passa dans ses yeux. « C'est un long chemin. Tu es sûr ?»« Oui, sergente. »« Vous m'avez montré pourquoi ça en vaut la peine. » Un murmure d'admiration parcourut la cour. Morales posa une main sur l'épaule de Walker. « Tu auras besoin de chance, fils, et d'un bon instructeur. »« J'en ai déjà un, » répondit-il simplement. Lorraine détourna légèrement le regard, comme pour cacher l'émotion qui lui montait à la gorge. « Très bien, » dit-elle. « Alors prouve-le à chaque jour d'entraînement. Tu sais maintenant ce qu'on attend d'un soldat. » Elle se tourna vers le reste du groupe. « Et vous tous, souvenez-vous, on ne devient pas fort en criant plus fort que les autres. On le devient en gardant son sang-froid quand tout s'effondre. C'est là que la vraie force se mesure. » Les mots flottèrent dans l'air chaud, lourd et vrai. Un sergent adjoint donna le signal de reprise. Les recrues se mirent en mouvement, répétant les exercices avec une concentration nouvelle. Walker resta un instant à ses côtés, observant les autres. « Vous pensez que je réussirai la sélection ?» demanda-t-il. « Je pense que tu es prêt à souffrir pour y arriver. Et c'est tout ce qui compte. » Il sourit, un vrai sourire cette fois, sans défi ni ironie. Puis il rejoignit son escouade. Lorraine resta seule quelques instants, observant les silhouettes en mouvement, la poussière soulevée par leurs pas, la discipline qui prenait racine. Morales s'approcha doucement. « Tu leur as redonné confiance. Tu t'en rends compte ?»« Non, » répondit-elle. « Je leur ai seulement montré ce que le feu fait à l'acier. » Elle leva les yeux vers le ciel pâle. Le vent du désert apportait des échos lointains d'hélicoptères. L'acier plie sous la chaleur. « Mais ils ne rompt pas, murmura-t-elle. Et tandis que les cris d'instruction reprenaient autour d'elle, Lorraine sentit ce qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La paix, pas celle du repos. Celle, plus rare, du devoir accompli. Le désert s'étendait à perte de vue, infini, baigné dans la lumière orange du couchant. Le vent soulevait la poussière comme un voile mouvant au-dessus des dunes. Lorraine Pierce ajusta la sangle de son sac et jeta un dernier regard vers la base sentinelle, minuscule silhouette dans la brume de chaleur. Derrière elle, les moteurs des véhicules ronronnaient, impatients. Le convoi se préparait à partir. Devant le premier blindé, le capitaine Morales donnait ses derniers ordres, voix couverte par le rugissement du vent. Objectif, zone rouge de Kandahar. Opération classifiée, aucun contact radio sauf canal sécurisé. Vous savez ce que ça signifie. Ni renfort, ni excuse.
Lorraine hocha la tête. Elle n'avait pas besoin d'en savoir plus. Elle reconnaissait ce ton, celui des missions dont on ne parle pas, même entre frères d'armes, des opérations qui changent les trajectoires ou les arrêtent. Walker sortit du blindé, son nouveau gilet pare-balles encore rigide, les cheveux coupés courts, le regard plus mûr. Il s'approcha d'elle, salua d'un geste ferme. « Prêt, sergente. »« Tu ne me dois plus ce titre, » répondit-elle en ajustant sa montre GPS. « Aujourd'hui, tu es opérateur à part entière. » Il hésita, puis esquissa un sourire. « Et vous, vous restez notre boussole. » Elle ne répondit pas. Elle vérifia son fusil, la cartouchière, le commutateur de radio. Le geste était devenu mécanique, presque apaisant. Chaque mission lui donnait la même sensation. Un calme étrange avant la tempête, un vide intérieur où seul compte ce qui doit être fait. Morales s'approcha, posant une main lourde sur son épaule. « Je sais ce que tu penses, Lorraine. »« Tu ne sais pas, capitaine. Tu penses que c'est la dernière. » Elle eut un sourire bref. « On pense toujours ça, jusqu'à la suivante. » Il rit doucement, puis son visage se ferma. « Fais-moi une faveur, reviens. Tous les deux. » Elle acquiesça sans promesse. Dans ce métier, promettre, c'était mentir. Le convoi s'enfonça dans le désert. Les phares coupaient l'obscurité naissante, traçant une route invisible entre les dunes. Dans le blindé, l'air sentait le métal chauffé et la sueur. Walker, assis en face d'elle, vérifiait son chargeur pour la 3e fois. « Tu respires trop fort, » lança-t-elle. « Je pense, » répondit-il simplement. Mauvaise habitude avant un déploiement. J'essaie juste de pas faire d'erreurs. Les erreurs, tu les feras. Ce qui compte, c'est ce que tu fais après. Il hocha la tête, la mâchoire serrée. L'ombre des montagnes apparaissait à l'horizon, silhouette déchiquetée contre le ciel sombre. La radio grésilla. Morale. Dans le véhicule de tête. Position finale à 5 km. Silence radio complet à partir de maintenant. Le reste du trajet se fit dans un mutisme religieux. Seuls les bruits de moteur, les cliquetis d'armes et le martèlement régulier de leur cœur. Ils arrivèrent à la zone d'insertion, peu avant minuit. Le vent soufflait fort, portant des grains de sable qui piquèrent les yeux. Lorraine descendit du véhicule, scruta le terrain. 3 kilomètres jusqu'au point d'exfil. On avance à pied. Formation Delta. Les silhouettes se mirent en mouvement, glissant dans l'obscurité comme des ombres disciplinées. Chaque pas s'enfonçait dans le sable chaud, chaque respiration se perdait dans le vent. Walker marchait juste derrière elle. « Vous sentez ça ?» demanda-t-il. « Quoi ?» Ce silence, pas naturel. Elle hocha imperceptiblement, le même pressentiment que jadis à Al-Rafik, le même vide avant la tempête. Un bruit sec claqua soudain, une détonation lointaine, suivie d'une autre, puis le ciel s'illumina d'un éclat bref. « Embuscade !» cria quelqu'un. Lorraine plongea au sol, les tirs éclatèrent de partout, le sable vola en gerbes, les balles traçaient des traits lumineux dans la nuit. « Couverture à gauche !» cria-t-elle, sa voix couvrant le chaos. Walker roulait déjà derrière un rocher, ripostant avec précision. « Morales, ici Pierce, on est engagé. » Silence. Morales répondait. Rien. La radio grésillait, brouillée, coupée. Lorraine se tourna vers Walker. « On ne peut pas rester ici, il faut atteindre la crête et reprendre contact. »« Vous êtes blessé ? » ?»« Pas encore. Toi ? » ?»« Pas encore non plus. » Ils échangèrent un regard. Ce n'était plus celui d'un supérieur et d'un subordonné, mais de 2 soldats liés par la même rage tranquille. Ils se déplacèrent en duo, couvrant l'un l'autre, progressant de rocher en rocher. Chaque rafale rapprochait un peu plus la mort. Chaque tir précis leur redonnait un souffle de vie. Au sommet de la crête, ils atteignirent enfin un abri naturel. Lorraine attrapa la radio de secours. Tenta une fréquence de secours. Sentinelle, ici équipe Bravo. Engagement confirmé. Position compromise. Un souffle, puis une voix familière. Reçu. Extraction en route. Tenez la ligne, Lorraine. Elle inspira lentement, ferma les yeux 1 seconde. Toujours la ligne. Quelques heures plus tard, alors que l'aube montait sur les montagnes, le Black Hawk les récupéra. Lorraine, couverte de poussière, observa Walker monter à bord. Ses traits étaient étirés, ses yeux rouges, mais il tenait debout, droit, solide. Morales l'accueillit d'un signe de tête. « Vous avez tenu, comme toujours. »« On apprend des meilleurs, » répondit Walker en jetant un regard à Lorraine. Elle resta un moment silencieuse, fixant l'horizon.
Le désert s'éloignait, lentement avalé par la lumière du matin. Elle savait déjà qu'une autre mission viendrait. Il y en avait toujours une autre, mais celle-ci avait une signification différente, car désormais, elle n'était plus seule à porter ce feu. Elle se tourna vers Walker. « Souviens-toi de ça, dit-elle. Le respect, ce n'est pas ce qu'on reçoit, c'est ce qu'on laisse derrière soi. » Il hocha la tête. Et alors que le Black Hawk s'enfonçait dans le ciel, le soleil monta plus haut, inondant le monde d'une lumière nouvelle, celle qu'on gagne seulement après avoir traversé la nuit. Certaines guerres forgent des héros, d'autres, plus rares, forgent des héritiers.